Le lâcher-prise, comment ne plus souffrir des relations et situations qui te détruisent. Tu veux avancer mais quelque chose te retient. Peu importe combien de fois tu essaies d'oublier, ce poids invisible est toujours là. Une pensée récurrente, un souvenir qui refuse de disparaître. Tu sais qu'il faut lâcher prise mais tu n'y arrives pas. La raison est simple, ton esprit s'accroche à l'illusion du contrôle. Tu crois encore pouvoir changer le passé, modifier une relation qui s'effondre ou récupérer ce qui est déjà perdu. Mais la vérité est que ce combat est totalement vain. Tu luttes contre du vent et cela te consume chaque jour davantage. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. La souffrance naît du refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Plus tu t'acharnes à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu souffres inutilement. Épictète nous enseigne une vérité fondamentale. Ce qui trouble les êtres humains, ce n'est pas la réalité, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce qui t'empêche de lâcher prise n'est pas l'événement lui-même, mais ton attachement mental à ce qu'il aurait dû être. Comprendre cela est la première étape vers ta libération intérieure. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie reprendre ton pouvoir véritable. C'est choisir de ne plus investir ton énergie dans ce qui n'existe plus. C'est comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent enfin s'ouvrir devant toi. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui changera complètement ta façon de voir le monde. Une fois ces principes compris, plus rien ne pourra t'atteindre de la même manière. Tu n'attendras plus d'excuses, plus de reconnaissance, plus de validation extérieure. Tu avanceras libre et maître de toi-même dans toutes les situations. Si tu souhaites transformer ta vie et accéder à cette sagesse millénaire, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui renforcera ton mental et affinera ta vision du monde. Tu dois comprendre une vérité essentielle, tu n'es pas attaché à la personne mais à l'illusion que tu as créée autour d'elle. Tu crois peut-être aimer cette personne pour ce qu'elle est, mais en réalité, ce n'est pas elle que tu refuses de laisser partir. C'est l'image idéalisée que ton esprit a façonnée d'elle au fil du temps. Tu ne souffres pas de son absence, mais de la désillusion qui t'explose en plein visage. Tu as projeté des espoirs, des attentes et des rêves irréalistes. Aujourd'hui, ce n'est pas la personne que tu pleures, mais l'effondrement de ses projections. Imagine quelqu'un qui attend désespérément un message qui ne vient jamais. Il actualise constamment son téléphone, espère une réponse, un signe, une explication qui donnerait un sens à sa souffrance. Mais en réalité, il n'attend pas un simple message, il attend la validation d'une illusion qu'il refuse d'abandonner. Cette attente n'est pas de l'amour véritable, mais une chaîne invisible qui l'emprisonne dans la souffrance. Marc Aurèle nous rappelle cette sagesse profonde. Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'estimation que tu en fais. Ce que tu ressens actuellement, c'est le deuil de ce que tu aurais voulu que cette relation soit, et non de ce qu'elle était réellement. Si cette personne t'avait aimé comme tu l'imaginais, elle serait encore présente dans ta vie. La souffrance naît du refus d'accepter cette simple vérité qui s'impose à toi. Tu n'étais pas attaché à elle, mais à ton idée d'elle, une projection de tes désirs et de tes besoins. Tu veux croire que si tu avais agi différemment, les choses auraient pu changer. Mais le passé est figé, et les illusions que tu as entretenues étaient des mensonges que tu voulais désespérément croire. Plus vite tu accepteras que ce que tu ressens est une illusion brisée, plus vite tu reprendras le contrôle de ta vie. Pose-toi honnêtement cette question cruciale. Es-tu en train de pleurer une réalité ou simplement une illusion tenace ? Est-ce vraiment la personne qui te manque ou l'histoire que tu voulais écrire avec elle ? Tant que tu ne feras pas cette distinction fondamentale, tu resteras enchaîné à une prison invisible que tu as toi-même construite. Épictète nous offre cette sagesse libératrice. Désire que les choses arrivent comme elles arrivent et tu resteras en paix avec toi-même. C'est en voyant les choses telles qu'elles sont réellement, débarrassé de tes illusions, que tu pourras enfin avancer sereinement. Lâcher prise ne signifie pas oublier, mais voir avec une clarté nouvelle, et cette clarté change absolument tout. Quand tu cesses d'attendre quelque chose qui n'existe pas, tu récupères ton énergie précieuse. Tu ne subis plus passivement, tu ne dépends plus de rien ni de personne. Tu redeviens pleinement maître de toi-même et de ton destin. Ce qui te paralyse réellement n'est pas le manque lui-même, mais la peur de ce que cette absence signifie pour toi. Ce n'est pas le vide qui te détruit, mais la peur irrationnelle de ce vide. Ton esprit redoute l'inconnu bien plus que la perte elle-même. Il préfère s'accrocher à ce qui lui est familier, même si cela te fait profondément souffrir chaque jour. Observe ce qui se passe quand quelqu'un perd une relation importante, un emploi ou une opportunité. Très rapidement, ce n'est plus la perte elle-même qui le hante, mais l'angoisse paralysante face à l'avenir incertain. Il se demande constamment ce qu'il va devenir, s'il retrouvera quelque chose d'aussi significatif. Cette peur l'empêche d'avancer et le fige dans une attente illusoire et douloureuse. Ce n'est pas le passé qui te retient, mais la peur irrationnelle de l'avenir. Les stoïciens avaient parfaitement compris que l'attachement au passé est une illusion née de l'incertitude du futur. Sénèque disait avec justesse que nous souffrons bien plus dans notre imagination que dans la réalité objective. C'est exactement ce qui se produit en toi actuellement. Ce qui t'enchaîne ne sont pas les souvenirs, mais les
scénario catastrophique que ton esprit fabrique sur ce que tu pourrais encore perdre. Réfléchis un instant avec lucidité, qu'as-tu réellement perdu dans cette situation? Si quelqu'un t'a quitté, c'est simplement que cette personne ne souhaitait plus faire partie de ta vie. Si une opportunité s'est refermée, c'est qu'elle n'était pas destinée à durer dans ton parcours. La peur te fait croire que c'était ton seul chemin possible, alors qu'en réalité, tu es simplement en train d'être redirigé vers une nouvelle direction. Ce que tu perçois comme une fin douloureuse pourrait être le commencement de quelque chose de bien plus grand. Imagine un navire pris dans une violente tempête en pleine mer. Le capitaine ne peut absolument pas contrôler les vagues déchaînées, mais il peut intelligemment ajuster ses voiles. Il ne s'accroche pas obstinément à une route fixe, il s'adapte avec souplesse aux circonstances. Il sait que la mer est par nature imprévisible, mais il avance malgré tout avec détermination. Il a confiance en ses capacités d'adaptation, pas en la stabilité illusoire du monde extérieur qui l'entoure. Toi aussi, tu dois apprendre à naviguer à travers l'inconnu sans cette peur qui te paralyse. Fais face à cette réalité fondamentale, ce que tu crains de perdre t'empêche déjà de vivre pleinement ta vie. Plus tu redoutes l'avenir, plus tu te paralyses dans le présent. Plus tu cherches désespérément à retenir ce qui t'échappe, plus tu souffres inutilement. Lâcher prise signifie remettre ton énergie précieuse là où elle a un véritable pouvoir, sur ce que tu fais maintenant, pas sur ce qui aurait pu être. Marc Aurèle nous offre cette sagesse pratique. Ne sois jamais inquiet de l'avenir, car tu l'affronteras avec la même force intérieure qui te fait tenir aujourd'hui. Ce que tu perds n'est pas un morceau irremplaçable de toi-même. C'est simplement une illusion de sécurité que ton esprit refusait d'abandonner par peur de l'inconnu. Regarde bien au fond de toi, tu es encore debout, tu respires, et tu possèdes toujours toutes les ressources nécessaires pour avancer dans ta vie. Ce n'est pas l'absence qui te brise, c'est uniquement l'idée erronée que tu t'en fais. Alors au lieu de résister futement, accepte pleinement la situation telle qu'elle est. Car une fois que la peur disparaît, il ne reste que l'espace nécessaire pour reconstruire quelque chose de nouveau et de meilleur. Ce qui te fait véritablement souffrir n'est pas l'absence en elle-même, mais ton refus obstiné d'accepter cette réalité. La douleur ne vient pas du vide, mais de ton combat intérieur contre ce qui est déjà définitivement acté. Tu refuses d'accepter ce qui est arrivé et tu te tortures avec des questions sans fin. Pourquoi cela m'arrive et si j'avais agi différemment, est-ce que les choses auraient pu prendre une autre tournure? Mais cette lutte incessante est sans issue et ne fait que prolonger ta souffrance. Regarde les faits en face avec courage, la vie a continué d'avancer mais toi, tu es resté figé dans le passé. Ce n'est pas l'absence qui te ronge mais ton refus d'admettre qu'il n'y a plus rien à retenir dans cette situation. Tu veux encore croire qu'un retour en arrière est possible, qu'une correction miraculeuse peut être apportée. Mais plus tu t'accroches désespérément à cette illusion, plus tu souffres inutilement. Marc Aurèle nous offre cette perspective libératrice, accepte ce qui est, et le destin tracera naturellement ta route. Le problème fondamental n'est pas la perte elle-même, mais ton entêtement à vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est réellement. Ce que tu ressens actuellement n'est pas une douleur brute, mais une résistance intérieure à ce qui est. Imagine un nageur emporté par un courant puissant et imprévisible. S'il lutte frontalement contre la force irrésistible de l'eau, il s'épuise rapidement et risque de se noyer. Mais s'il accepte intelligemment le mouvement, il peut le comprendre, s'y adapter et retrouver progressivement une direction qui lui convient. Toi aussi, tu dois cesser de lutter contre ce qui est déjà écrit dans ton histoire. La question pertinente n'est plus pourquoi cela m'arrive, mais plutôt que vais-je faire maintenant avec cette situation. Tant que tu restes dans la négation obstinée, tu prolonges inutilement ta propre souffrance.